Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour cette nouvelle guidance pour votre week-end du samedi 24 décembre 2022 et dimanche 25 décembre 2022, week-end de Noël. Pour cela, on va prendre le tarot Grand Luxe pour voir un petit peu les messages qui vous seront adressés par les guides pour ce week-end de Noël. Ensuite, on prendra des messages complémentaires auprès de l'oracle bleu. Pour votre côté sentimental, on ira chercher quelques messages auprès de l'oracle du chakra du cœur. Et on terminera cette guidance avec deux messages ou trois, voyons, on verra ce que les guides nous diront avec l'oracle de la mer. Allez mes amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez un agréable week-end en plein préparatif de Noël, je suppose, la course au cadeau. Mais j'espère que tout le monde va bien, que c'est le paquet d'énergie, les retrouvailles se passent bien en famille, entre amis. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, les guides pour ce week-end du samedi 24 décembre et dimanche 25 décembre 2022. S'il vous plaît, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, les guides pour ce week-end du 24 et 25 décembre 2022. S'il vous plaît, les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette capsule pour le week-end de Noël? Quel message, s'il vous plaît, les guides? Hop là, alors, on a celle-ci qui vient de tomber. Alors, nous avons le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, vous rêvez vers un nouveau départ. Vous souhaitez un nouveau départ, peut-être avec les fêtes qui arrivent, la nouvelle année qui arrive, une année qui se termine. Avec ce 3 de bâton, vous avez acquis certaines choses, vous avez acquis certaines, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, on va voir les messages qui suivront. Mais vous rêvez un nouveau départ, vous rêvez de partir vers un ailleurs. Hein? Peut-être vous avez envie de déménager, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, vous avez peut-être envie d'une rencontre, vous avez peut-être envie de voyager. Voyons, alors ici on en a 3 qui se sont retournés. Alors nous avons le 6 de couple. Alors le 6 de couple, vous êtes dans la festivité. Alors c'est assez sympa de la part des guides parce que là on nous parle de l'enfant, hein. On nous parle des joies de vivre, du plaisir, du bonheur, des cadeaux. Bien sûr on a avec le week-end de Noël, hein, on n'est pas surpris de ce message. Alors peut-être vous rêvez d'obtenir des cadeaux, hein, de nouvelles choses. On a l'as de bâton. Alors l'as de bâton, vous êtes en pleine forme. Hein. Vous avez vraiment, vous êtes dans le feu de l'action. Vous êtes peut-être dans l'achat des cadeaux, ou alors vous simplement vous offrez un voyage pour ces fêtes de fin d'année. Peut-être vous partez au ski. Voyez comment ça parle pour vous. Mais en tout cas, vous êtes vraiment en forme. Hein. Vous entreprenez des actions, des voyages, des cadeaux, vous vous faites plaisir, vous rencontrez des personnes, vous êtes en famille, vous êtes bien parce que avec la carte du 6 de coupe, hein, la carte de l'enfant avec le tarot Grand Luxe, on nous parle du plaisir, hein, le plaisir familial. Hein. L'enfant, c'est tout ce qui est relié aussi à la famille. On a le valet de pentacle. Le valet de pentacle, là, vous communiquez, vous êtes bien, vous avez une richesse intérieure, vous êtes en forme. Vraiment là, vous êtes bien. Vous êtes heureux, c'est les fêtes, c'est les retrouvailles, vous offrez peut-être des vacances hein, avec le 3 de bâton, vous êtes bien. Franchement, vous êtes bien. Avec ce valet de pentacle, alors vous vous ressourcez, vous rechargez les batteries, hein, vous faites le plein d'énergie, vous avez votre bien-être intérieur. Alors, on en a plusieurs qui se voient, regardez, on a la carte de l'empereur. Hein. L'empereur, lui, il est bien, il est assis, il a acquis certaines choses au niveau... Peut-être vous faites le bilan de l'année 2022. Hein, vous avez acquis certaines connaissances, vous êtes prêt à entreprendre de nouvelles conquêtes. On a le roi d'épée, vous voyez, vous rentrez vraiment dans l'action. Et ensuite, nous avons la grande prêtresse. Bah oui, écoutez, avec les lunes, hein, il y a quelque chose de beau. Vous envisagez de faire de nouvelles actions, d'entreprendre de nouvelles actions avec ce valet de pentacle, la carte de l'empereur, le roi d'épée. Vous avez réfléchi à une situation, on pourrait parler de déménagement hein, avec la carte, le message du 3 de bâton, ou alors d'un voyage. Peut-être vous quittez une région pour aller vers une autre, peut-être vous quittez un pays pour aller vers un autre, ou une ville ou une autre. Vous voyez un petit peu comment ça parle pour vous, mais on me parle d'un choix que vous avez réalisé. Un choix vraiment qui vous fait plaisir, hein, quelque chose où, avec cet as de bâton, le 4, l'empereur, le roi d'épée, vous mettez en action, vous partez vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose dans lesquels avec lesquels vous avez pesé le pour et le contre, et c'est quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous fait du bien. On a vraiment un départ. Il y a le départ vers soit un renouveau, soit une action nouvelle, une activité nouvelle, peut-être un déménagement, peut-être un nouvel emploi. On va voir un peu les messages avec l'oracle bleu, ce qu'il a à nous dire également. Mais là, il y a un nouveau départ, mais vraiment positif. Vous êtes dans le feu de l'action avec l'as de bâton, il n'y a pas photo. L'as de bâton, l'empereur et le roi d'épée, vous êtes prêts. Hein, vous êtes prêts avec
l'épée et l'oiseau qui est représenté, vous êtes prêt pour un nouveau départ. Avec l'aigle, vous êtes vraiment prêt. Hein. Et avec la carte de la grande prêtresse, elle est bien en fait. Si vous voulez, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre tête, les choses sont claires, vous êtes prêt à vous lancer vers un nouveau départ, peut-être un nouvel emploi, ou alors une nouvelle relation, c'est tout à fait possible, parce qu'on a quand même le 6 de couple, hein. Peut-être vous rencontrez quelqu'un, une nouvelle personne, et qui vous fait plaisir, vous êtes bien avec cette personne, vous vous sentez bien, vous êtes heureux ou heureuse, et ou alors vous êtes actuellement en couple et vous venez de rencontrer cette personne, c'est tout à fait possible, et vous vous lancez vers une nouvelle relation. Vous voyez un peu comment ça parle pour vous, ça peut être relationnel également. On a plusieurs messages dans un départ, hein. Un départ, mais vraiment avec du bien-être, de la maturité, que ce soit un déménagement ou une rencontre, c'est vraiment positif, hein. Vous avez vraiment bien réfléchi, vous avez fait le bilan peut-être sur cette année 2022 comme je vous l'ai dit, mais vous avez de très jolis messages pour ce week-end du 24 et 25 décembre 2022. Un nouveau départ, vraiment un nouveau et beau départ. Hein. Ok, n'hésitez pas si vous êtes encore un petit peu dans la réflexion à savoir si vous vous lancez ou pas, que ce soit dans une relation, dans un choix professionnel ou alors un déménagement. On vous dit les feux sont au vert, hein. Et vous êtes prêts intérieurement. Allez, avec l'oracle bleu, s'il vous plaît, les guides. Quel message pour le 24 et 25 décembre 2022 pour les personnes qui regardent cette capsule? Hop là, alors on a celle-ci qui vient de sauter. On nous parle du commerce, alors on nous parle du travail, hein, de l'échange. Ça peut nous parler de travail, d'échange. Alors on en a une qui s'est retournée. On en a plusieurs, mais on en a trop. On va les remettre. Allez, s'il vous plaît les guides. Alors on a celle-ci. Ah bah écoutez, on nous parle d'amour. Alors peut-être... vous avez rencontré une personne dans votre lieu de travail, hein, c'est tout à fait possible. On en parle d'une relation affective, vraiment regardez, avec la carte de l'amour, elle est très explicite, hein, vraiment vous êtes bien l'un avec l'autre, oui, il y a des échanges, de la communication avec la carte du commerce, on nous parle d'échange, il y a vraiment de beaux échanges entre vous, des discussions, peut-être c'est une nouvelle personne que vous venez de rencontrer, ou alors c'est sur votre lieu de travail, il y a une relation qui s'est créée, vous avez rencontré une personne, ou alors vous travaillez avec votre partenaire dans le milieu du commerce. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le rappelle, c'est une guidance générale, hein, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Alors s'il vous plaît les guides, envoyez-moi un autre message pour les personnes qui regardent cette capsule, s'il vous plaît, les guides. Alors ici nous avons la transformation, eh bien dis donc. Alors soit ici on nous parle d'échange, de communication, alors soit c'est une relation qui est existante et vous la modifiez, vous la transformez, ou c'est une relation qui vous transforme, qui vous change intérieurement, parce que c'est une personne qui vous apporte quelque chose de nouveau dans votre vie quotidienne, dans votre être intérieur, quelque chose de beau, hein, bien sûr, de beau, de bénéfique si c'est une nouvelle personne, ou alors avec la carte de la transformation, il se pourrait que c'est une relation déjà existante, mais vous choisissez de la transformer. Alors peut-être retour d'un ex ou d'une ex, hein, vous voyez un peu comment ça parle, un renouveau, c'est tout à fait possible, mais de manière différente. Vous renouez le lien, pour ceux et celles qui le souhaitent, hein, à travers des communications, mais vous changez les choses, là on en a trop, de manière positive, afin de retrouver un certain équilibre. Alors on en a deux qui viennent de tomber. Alors on nous parle du désert, on nous parle du pouvoir, ok. Alors avec la carte du désert, c'était une transformation suite peut-être à un silence radio. Avec la carte du désert, c'était peut-être une relation qui était stérile, hein, en dessous du commerce. Alors c'est la reprise de communication suite à peut-être une relation qui était actuellement dans le silence radio. C'est tout à fait possible. On a la carte du pouvoir. Donc la carte du pouvoir, c'est chacun reprend ses énergies, ses forces. Mais sous la carte de l'amour, on parle du pouvoir affectif. Hein, c'est-à-dire c'est peut-être un amour qui renaît, mais avec une grande puissance. Ok ? Regardez, parce qu'on a quand même la carte de vous, mon consultant, ma consultante, et de votre autre. Hein. Vous vous regardez, en fait, c'est comme si vous remettez en route un amour peut-être déjà existant, ou alors un amour qui a été mis en stand-by avec la carte du désert, mais avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie. Vous voyez, avec la carte du pouvoir et de la transformation, c'est les messages que les guides m'indiquent, c'est que vraiment, c'est un amour possible qui renaît, ou un amour déjà existant, mais avec lequel vous remettez de l'énergie, vous réinvestissez. Peut-être vous étiez avec la carte du désert dans une relation qui était platonique, qui était... voilà, on vous parle d'initié, vous voyez.
vous parle d'initier. Alors si on parle de vous, c'est peut-être vous qui allez entreprendre les choses avec beaucoup plus de force et d'énergie vers votre autre. Hein. Si vous êtes actuellement en relation, c'est tout à fait possible. Ou alors c'est votre autre qui revient vers vous, mais vous communique certaines choses, peut-être par rapport à la relation qui est existante, ou alors une relation qui se remet en place, qui revient au goût du jour. Mais avec beaucoup de communication, beaucoup plus de force, d'énergie, et vous vous dites tous les deux, ou toutes les deux, ok, on retente une nouvelle fois, mais par contre ça sera de manière différente. Vous vous dites les choses, vous réadaptez, et vous voyez en dos de deck on a la carte du changement et on a la carte du mariage céleste. Vous voyez, on a la carte de la loi, hein, donc signature de contrat, et on parle bien de vous, l'homme ou la femme, hein, vous voyez bien que vous pouvez adapter selon votre genre, hein, vous pouvez interchanger. En tout cas, c'est un très beau message de la part des guides parce qu'il y a vraiment un renouveau, une nouvelle relation. Alors, soit une nouvelle relation qui vous apporte des changements, une transformation de vous, hein, parce que vous n'avez pas l'habitude peut-être de vivre ce genre de relation ou d'être avec ce genre de personne, ou peut-être c'est une personne avec laquelle il y a quelque temps vous seriez dit « Ah non, mais jamais de la vie, cette personne ne me convient pas, je ne pourrais jamais me mettre en couple avec une relation, avec une personne qui a ce genre de vie ou qui est comme ça, comme ci, comme ça. » Et puis au final, vous vous rendez compte que ça vous change, mais de manière positive. Ça vous redonne une certaine énergie, une certaine force de vie suite à... Peut-être vous étiez actuellement dans un mode de vie assez platonique, quoi. Hein, mais là, avec la carte de la transformation, du pouvoir, du commerce, on pourrait quand même parler d'un renouveau, mais cette fois-ci pour de bon. Hein. Parce qu'avec le mariage céleste, vraiment, et on parle de changement, vous voyez. C'est comme si vous connaissiez vraiment cette personne, hein. Ou alors soit vous êtes en couple et vous modifiez votre relation afin de lui donner beaucoup plus d'importance, peut-être justement en passant à l'acte, hein, avec une demande en mariage, c'est tout à fait possible, hein, ou alors au paxé, hein, avec la carte de la loi, mais on parle quand même de mariage céleste, donc c'est une relation qui va être durable, hein. On nous parle de changement, donc on parle vraiment peut-être d'un renouveau. Vous voyez comment ça parle pour vous, soit un renouveau, soit vous modifiez votre relation actuelle, c'est tout à fait possible, ou alors c'est... Pour ceux qui seraient célibataires, une nouvelle personne que vous rencontrez, comme je vous dis, qui vous apporte beaucoup de changements dans votre vie. Hein. Mais de manière bénéfique, ce sera la bonne personne cette fois. Hein, pour ceux qui seraient célibataires et qui attendent la rencontre de l'être cher, cette personne arrive. On a quand même la carte de l'homme. Hein. Ça peut être votre autre qui arrive pour celles qui seraient célibataires, mais cette fois-ci, ça serait la bonne personne pour un grand engagement et des changements dans votre vie quotidienne. Ok, c'est vraiment positif. Il y a vraiment pas de colère. C'est vraiment que du positif, des échanges, mais dans un sens constructif. Ça, c'est vraiment un très beau message pour vous qui regardez cette capsule pour le week-end du 24 et 25 décembre 2022. Justement, on va prendre l'oracle, le chakra du cœur, pour voir un petit peu justement les messages pour le côté sentimental que les guides ont à nous transmettre. Alors s'il vous plaît les guides, pour le côté sentimental, pour les personnes qui regardent cette capsule, pour le week-end du 24 et 25 décembre 2022, s'il vous plaît les guides. Pour ce week-end, alors on en a trop, on les remet. S'il vous plaît, les guides, pour le week-end du 24 et 25 décembre 2022, s'il vous plaît. Alors, on a blocage mémoire karmique. Alors, peut-être vous êtes actuellement bloqué. Peut-être il y a eu des blocages dans votre relation actuelle. C'est tout à fait possible. Alors, quand on parle de blocage mémoire karmique, alors il se pourrait que vous soyez actuellement en parcours de flamme jumelle. Que c'est une personne avec laquelle vous avez été en couple dans une vie antérieure et il y a eu des blocages et ces blocages ne sont pas encore terminés. Il y a encore des choses à travailler, à comprendre dans le lien. Hein. Peut-être vous êtes en dispute, peut-être vous êtes en conflit, peut-être il y a eu conflit et dispute. Vous voyez comment ça parle. Vous dites bien que là-haut, il vous envoie des signes pour guérir de ces blocages de mémoire karmique. Il y a des choses à travailler, mais vous recevez des signes. Les guides vous transmettent des signes afin de comprendre les choses. Voyez. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous voyez, on parle de votre autre. Alors, ces blocages de mémoire karmique sont peut-être justement dus au fait que vous devez vous adapter à votre autre pour trouver un certain équilibre, une certaine harmonie. Vous voyez. Il faut vraiment qu'il y ait cet équilibre du donner et recevoir. Vous pouvez accepter de recevoir de votre autre, mais vous devez aussi donner. C'est vraiment important pour que la relation soit dans un certain équilibre. Les relations sauveur-sauvé ne fonctionnent pas. Alors, avons-nous d'autres messages, s'il vous plaît, les guides? Il y a des choses à comprendre dans le lien. Alors, on ne parle pas de séparation pour l'instant. Actuellement, on parle juste de blocage de situation. Peut-être que vous avez des conflits avec votre autre, des incompréhensions. Mais on a vu avec l'oracle bleu,
suite de communication, suite à une situation stérile, il y a quand même le pouvoir qui revient, l'amour qui se transforme, il y a des changements pour un mariage, pour une union. Hein. Donc c'est vraiment important en fait le fait de communiquer, de dire les choses, mais savoir être à l'écoute de l'un et de l'autre, pas qu'un seul qui parle et l'autre doit écouter. Vous voyez, on parle de l'homme, femme, brune, on pourrait parler de vous, de mon consultant ou ma consultante, ou parler de votre autre, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Donc c'est important de savoir écouter l'autre et de savoir aussi vous faire entendre. Que chacun partage ses opinions et qu'il y a un équilibre à trouver pour que chacun soit compris et trouver une certaine harmonie. Si vous sentez vraiment au fond de vous que c'est là ou la bonne personne ou que votre autre, c'est vraiment suivez votre intuition. Si votre intuition vous dit que c'est lui ou elle et pas une autre, c'est qu'il y a une raison. On parle de responsabilité émotionnelle, vous voyez. Là, en dessous du message, tu reçois des signes, on parle de responsabilité émotionnelle. Vous voyez, il y a vraiment, dans ces blocages de mémoire karmique, c'est lié à l'émotion, hein, vraiment. Le ressenti, ne gardez pas en vous votre cœur. Si votre cœur a envie de parler auprès de votre autre, laissez-le s'exprimer. Laissez de côté votre fierté, votre ego, votre mental et parlez avec le cœur. Dites les choses que vous ressentez. Il n'y a aucun risque à dire ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin d'exprimer. Vraiment aucun risque hein, auprès de votre autre ou que vous soyez en couple, séparé ou si vous avez rencontré une personne pour laquelle vous avez un coup de cœur, dites les choses. Ne soyez pas dans la crainte, dans la retenue. Libérez-vous de vos blocages. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, les guides. Alors, et on nous parle de surprise. Vous voyez, à la nouvelle lune, c'était le 23. Vous voyez, on est dedans. Hein. On nous parle d'une surprise. Alors, peut-être un renouveau. Vous voyez, la relation différente au dos de deck. Relation sauveur-sauvé, attention à ça. Hein. Et on nous parle de l'instant présent. Vous voyez. Alors, la relation sauveur-sauvé, attention. Il faudrait vraiment, vous voyez, dans les messages qu'on a pour le côté... pour votre côté sentimental, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais pour ceux à qui ça parle, ceux et celles à qui ça parle, il y a vraiment des communications à faire, libérer un blocage émotionnel. Hein. Peut-être par rapport à vos relations passées, vous avez eu des souffrances que vous n'osez pas, avec lesquelles vous avez peur de faire face. Mais il va falloir en guérir, peut-être de blessures, ou alors durant cette relation dans laquelle vous êtes actuellement, il y a peut-être des blessures que votre autre a créées, ou alors que vous avez des blessures en vous, mais il va falloir les exprimer afin de guérir et pouvoir avancer. On parle de relations différentes, hein, on parle du chakra du plexus solaire, vraiment, vous voyez, la relation est tout à fait possible, hein, et tout à fait viable si vous êtes actuellement en couple, mais il y a des choses à dire, il va falloir se libérer de vos émotions, exprimer, n'ayez pas peur de vous exprimer avec le cœur. On parle de relation sauveur-sauvé, vous voyez, je vous en ai parlé, relation sauveur-sauvé. Attention, il faut vraiment un bel équilibre dans la relation il faut vraiment trouver cet équilibre du donner et du recevoir. Hein. La relation sauveur-sauvé peut engendrer des soucis dans la relation s'il n'y a pas cet équilibre qui est respecté. On parle de l'instant présent, vous êtes vraiment dedans, c'est vraiment ce que vous vivez actuellement. Hein. Il y a vraiment... un travail à faire au niveau communication surtout, hein, communication, parce qu'on voit bien que les sentiments sont là, les sentiments sont profonds l'un envers l'autre, mais il y a des blocages suite à des choses qui ne sont pas dites par rapport au côté émotionnel, hein. Vraiment, il y a une libération importante à faire là-dessus. On nous parle de surprise, donc je pense que là, comme les messages que les guides nous disent, c'est que vraiment le fait de pouvoir vous libérer de ces émotions, vous libérer de cette communication envers votre autre, ou alors envers cette nouvelle personne que vous avez rencontrée et que vous allez rencontrer. Hein. Je vous rappelle que le temps n'est pas figé, ça peut être demain, dans les jours à venir. Une fois que vous aurez dit les choses, il y aura une surprise, c'est-à-dire une transformation du lien, une transformation de la relation, un avancement, une évolution favorable. Une relation complètement différente. C'est comme si vous allez être deux personnes différentes, alors que vous êtes toujours les mêmes, mais sauf que le fait de communiquer avec le cœur, de dire les choses, d'avoir trouvé un équilibre, va vous permettre d'avancer de manière différente, et cette fois-ci, comme on a vu avec l'oracle bleu, faire peut-être un mariage, un pax, une union pour vraiment du durable. Hein. Vraiment, c'est vraiment de très très beaux messages que les guides nous disent pour votre côté émotionnel, votre côté sentimental, votre relation sentimentale. Libérez-vous de vos blocages. Hein. Que ce soit vous ou votre autre, dites-vous les choses. Hein. Ne gardez pas tout en vous. C'est vraiment dommage. Hein. Oui, il faut vraiment parler, laisser l'ego de côté. S'il y a eu des blessures,
Et puis parlez avec le cœur, dites ce qui vous a peut-être fait mal, le comment du pourquoi, exprimez-vous afin de pouvoir avancer, sachez écouter l'autre, sachez vous faire entendre. Allez, pour terminer votre guidance pour ce le week-end du 24 et 25 décembre 2022, s'il vous plaît, les guides, quel message avec l'oracle de la mer pour les personnes qui regardent cette capsule, s'il vous plaît, quel message pour terminer cette guidance pour le week-end du 24 et 25 décembre 2022, s'il vous plaît les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette capsule le week-end du 24 et 25 décembre 2022, s'il vous plaît. Alors, on va bien les remettre, voilà. Allez, s'il vous plaît, les guides, quel message. Oula, on en a beaucoup trop. On va les remettre. S'il vous plaît, les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette guidance. Pour les personnes. Alors, on va les prendre. On en a 3. Alors, les guides nous disent éclat, soit un phare dans la nuit. Premier message, soit éclat, soit un phare dans la nuit. Vous voyez, on demande de vous faire la clarté. Hein. Appartenance, sache t'accueillir chez toi. Vous voyez, il y a un travail à faire sur vous, mettre en lumière ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, dire les choses. Et on a le message félicité, vis intensément et transcende ta vie. Vous voyez, le fait de communiquer, de dire les choses, de faire la lumière sur ce qui vous fait du bien, du mal, hein, ça va dans les deux sens, va vous permettre d'avancer, hein, de modifier votre vie. Ok ? Les messages sont vraiment clairs pour cette guidance du 24 et 25 décembre 2022. Donc on a éclat, appartenance et félicité. Éclat, appartenance et félicité. Voilà, voilà. Mes amis, c'était votre guidance du 24 et 25 décembre 2022, une guidance générale, je le rappelle. Pour toute guidance privée, vous avez en barre de description mes coordonnées, mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous avez également Facebook, TikTok, Instagram, happyjoy-voyance, mon numéro de téléphone et mon adresse mail pour ceux qui souhaitent communiquer par mail. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau et joyeux Noël 2022, un très beau week-end qui sera vraiment dans la festivité, la joie, le plaisir, comme on a pu le voir avec le tarot Grand Luxe. N'hésitez pas à communiquer auprès de votre autre, des personnes avec lesquelles vous avez envie de partager vos sentiments, vos ressentis. N'hésitez pas à vous libérer. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.